Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Denis Broliquier. Avant de commencer l'émission, je vous rappelle qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Denis Broliquier. Et puis, vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission. Vous avez aussi Surf TV sur Facebook. Là aussi, sur vos mobiles, vous pouvez réagir à ses propos et puis poser aussi toutes les questions que vous voulez à Denis Broliquier. Denis Broliquier, je suis très heureux de vous avoir sur le plateau de Surf TV. Merci de votre invitation. Alors, Denis Broliquier, il y a beaucoup de choses qui font polémique, qui provoquent beaucoup de débats pour ces régionales, et notamment les propos de Laurent Wauquiez à propos du bouclier de sécurité. Quelle est votre position, Denis Broliquier ? C'est pas la position sur le bouclier de sécurité qui m'intéresse le plus chez Laurent Wauquiez. Ce qui m'intéresse le plus chez lui, puisque je le soutiens, et je le soutiens fortement, avec une distribution de tracts dans les boîtes aux lettres, avec une présence très forte à ces réunions. Moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il a su faire l'union de la droite et du centre, en s'ouvrant à d'autres socioprofessionnels, ce qui n'était pas forcément évident. 2, qu'il assume des positions très claires, il parle clairement, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème de la classe politique de ne pas parler clairement en général, et là, lorsqu'il dit les choses, eh bien, il les exprime, que ça plaise ou non. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites il parle clairement, parce qu'on pourrait penser que tous les autres candidats parlent clairement, Denis Broliquier? Non. Lui, il annonce un programme avec des mesures précises, comme à peu près tous les candidats, mais il dit aussi quelles sont ses valeurs. Il dit aussi quel est le fond de sa pensée. Et il a une façon de l'exprimer qui, je crois, est bénéfique à la politique dans son ensemble. Lorsqu'il dit qu'il préfère le travail à l'assistanat, lorsqu'il dit qu'il préfère une solidarité basée justement sur la richesse, plutôt que sur la distribution de l'argent que l'on n'a pas. Lorsqu'il assume des positions aussi concernant les récents attentats de Paris, des positions extrêmement claires sur les djihadistes, sur la façon de les surveiller, au moins, les choses sont claires avec lui. C'est-à-dire que, et j'aime bien ce discours clair, et je pense qu'aujourd'hui, les populismes, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, se nourrissent de cette incertitude, de la non-clarté. Au moins, avec Laurent Wauquiez, les choses sont claires. C'est pour ça que je le soutiens, au moins autant que pour le programme qu'il a pour Rhône-Alpes-Auvergne. Cette région est une nouvelle région, elle est une région assez extraordinaire, qui va peser très très lourd au niveau européen, au niveau du continent tout entier, et il nous faut quelqu'un de la nouvelle génération, il nous faut quelqu'un de bonne carrure. Voilà, c'est clair, je soutiens Laurent Wauquiez, vous l'aurez compris. Denis Broliquier, merci, vous l'aurez compris. Alors moi, je sais que vous êtes quelqu'un de très concret, parce que vous êtes maire du 2e arrondissement depuis 3 mandats, et que vous, les problèmes concrets, vous les connaissez. Alors à propos du bouclier de sécurité, de ces portiques, et puis après on terminera là-dessus, ce que je voulais vous demander, c'est comment on fait dans un lycée de 900 élèves à Vaux-en-Velin pour faire passer tous les élèves à 8h du matin sous un portique de sécurité. Comment on fait ? Alors, ça, je suis en train d'étudier au niveau de l'école de commerce dont j'ai la responsabilité et d'un autre campus universitaire qui n'est pas un lycée, mais qui est un enseignement supérieur. Je suis en train d'étudier ces questions. Aujourd'hui, on a la possibilité, je veux dire, des contrôles d'accès. Il y a des pays qui les ont mis en œuvre, il y a des magasins qui les mettent en œuvre, il y a des établissements publics où chacun a son badge, on sait à quelle heure on est rentré, on sait à quelle heure on est sorti. Voilà. Aujourd'hui, on a regardé les systèmes dans le métro. Je dis pas qu'ils sont parfaits, mais il y a un contrôle d'accès dans le métro qui permettent de faire passer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes sur un même point chaque heure. Voilà. Je crois que ce sont des réflexes qu'il faut avoir. On est en guerre, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, la sécurité doit être intégrée dans notre vie du quotidien. Et on en est là. C'est bien regrettable. On préférerait mais aujourd'hui, on a des solutions techniques aussi qui nous permettent d'avoir ce type de contrôle. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose, bien au contraire.
Denis Broliquier, il y a un débat qui est en train de se propager dans la métropole à propos de l'éventuel port d'armes des policiers municipaux. Alors, quelle est votre position là-dessus ? Alors justement, je pense qu'il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que certains demandaient l'armement de la police municipale, Gérard Collomb était contre, et puis à la suite des attentats, il s'est dit qu'en position de légitime défense, finalement, il ne serait pas idiot que les policiers municipaux soient armés. Nous partageons à l'UDI cette position, et les élus UDI de la ville ont réfléchi sur cette question, mais aujourd'hui, avant d'armer rapidement, sous la pression des événements, sous la pression de l'émotion, les policiers municipaux, nous pensons, qu'il faut avoir un vrai débat. Qui va être armé ? Dans quelles conditions les agents municipaux utiliseront leurs armes ? Qui va être formé à ça ? Où, quand, comment ? Je veux dire, c'est une vraie décision. Et avant qu'il y ait une bavure, avant qu'il y ait une position qui soit partagée, nous pensons qu'il faut avoir absolument un débat. Et nous avons demandé publiquement au maire de Lyon un débat lors de la séance du conseil municipal du 17 décembre prochain. Le 17 décembre prochain, il y a un conseil municipal. Eh bien, parlons-en, que chacun donne son opinion, que chacun donne son avis. Comme d'habitude dans cette ville, on a l'habitude de se tourner vers le maire et de lui dire d'arrêter tout seul les décisions. Eh bien non, là, c'est une décision qui est trop importante pour qu'elle soit arrêtée tout seul par le maire, qui nous expliquait il y a quelques semaines que c'était une décision dangereuse et non souhaitable. Aujourd'hui, qu'il ait changé d'avis, ça le regarde, pourquoi pas ? Nous sommes assez d'accord pour l'armement de la police, mais pas n'importe comment et pas dans n'importe quelle condition. Alors, qu'est-ce que vous demandez exactement, Denis Broliquier, pour que les téléspectateurs comprennent bien ? Est-ce que vous demandez un débat au sein du conseil municipal, au sein du conseil de la métropole ? Vous voulez quoi exactement ? Nous demandons un débat au conseil municipal pour clarifier les missions des personnels armés. C'est-à-dire, à qui va-t-on donner des armes, avec quelle formation et pour quel type d'utilisation ? Est-ce que c'est pour agir ou est-ce que c'est pour répondre éventuellement si les personnels municipaux se font agresser ? Est-ce que c'est de la légitime défense qu'on anticipe ou au contraire, est-ce qu'on demande à la police municipale de faire le travail que la BRI, par exemple, le fait au niveau national ? C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose de pouvoir répliquer ou c'est pas tout à fait la même chose que d'aller à l'affrontement. Voilà. Nous avons des idées assez précises sur la question, mais nous souhaitons pouvoir les exprimer dans le cadre d'une enceinte officielle. On ne va pas se battre à coups de communiqués et se battre à coups de déclarations. C'est une chose extrêmement sérieuse. On ne peut pas changer d'avis en quelques jours et dans quelques semaines avoir des policiers armés s'ils ne sont pas prêts et s'ils ne savent pas exactement comment utiliser leurs armes. Denis Broliquier, est-ce que l'UDI, sur la liste de Laurent Wauquiez, sur cette liste régionale, est-ce qu'elle est complètement à l'aise ? Est-ce que vous êtes heureux des places qui sont prises ? Et est-ce que tous les thèmes, est-ce qu'il y a une grande union, un grand accord sur toutes les prises de position et toutes les unions ? Bon, Jean-Jacques Kerran pense que non, mais quelle est votre position à vous ? Quand vous appartenez à une coalition, vous aimeriez toujours que votre camp, que vos amis soient mieux représentés. Très franchement, il y a eu discussion, il y a eu négociation, et aujourd'hui, il y a une liste qui est arrêtée. Et si jamais elle a été arrêtée, c'est qu'elle a été arrêtée autour des hommes et qu'elle a été arrêtée autour des idées, autour d'un programme. Très franchement, je vois bien la façon dont les militants UDI font la campagne de la liste de Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, tous les militants UDI sont sur le terrain. Ils soutiennent l'ensemble de la liste. Je dis pas qu'ils n'auraient pas préféré avoir 3 places de plus. Ça serait mentir que de vous dire ça. Sauf que, sur le fond,
nous sommes sur la même longueur d'onde. Dans un rassemblement, la question n'est pas de savoir si vous êtes d'accord à 100%. Vous n'êtes jamais d'accord. D'ailleurs, quand vous êtes membre d'un parti politique, vous n'êtes jamais d'accord à 100% avec le parti politique, même celui auquel vous avez décidé d'adhérer. Lorsque vous êtes d'accord à 80, 90 ou 95%, eh ben vous pouvez déjà considérer que c'est une adhésion forte. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une adhésion forte à la liste et au programme de Laurent Wauquiez. C'est pour ça que l'UDI appelle sans état d'âme. Alors c'est bien normal que Jean-Jacques Kéran essaye de mettre des coins et de faire douter un peu l'électorat centriste. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, ce que je vois dans la totalité de la métropole de Lyon, c'est que l'UDI et les centristes sont derrière Wauquiez. Ça, c'est clair. Denis Broliquier, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que vous reviendrez pendant la campagne sur le plateau de Surf TV. Avant de terminer l'émission, je rappelle qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Denis Broliquier et vous pouvez réagir à ses propos pendant l'émission. Même chose sur vos mobiles, la page Facebook de Surf TV. Là aussi, vous pouvez réagir aux propos de Denis Broliquier et puis vous pouvez aussi lui poser des questions. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.